Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Nous voici à notre 4e message sur notre série sur les manifestations du Saint-Esprit, les manifestations physiques, psychiques et spirituelles vues lors des réveils ou à d'autres occasions. Et aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement de 3 serviteurs de Dieu qui ont marqué leur temps, leur génération. Il s'agit de John Wesley, de Jonathan Edwards, de George Whitefield. Donc Wesley et Whitefield sont à peu près contemporains et ils ont servi le Seigneur en Angleterre. Donc avant de poursuivre, on va prier. Seigneur, je veux te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour ce message, pour ce que nous allons partager. Merci d'ouvrir notre intelligence spirituelle et de nous amener, Seigneur, à te faire totalement confiance et à voir les choses comme tu les vois dans le nom de Jésus. Amen. Donc, parlons de Wesley, John Wesley, celui qui a mis en place le mouvement méthodiste. On parle des Wesleyens et tout. Et il a vécu de 1703 à 1791. Et voici ce qui est dit à son propos. Donc, la prédication méthodiste s'accompagna de troubles et de phénomènes physiques divers. Un jour qu'il venait de prêcher, donc John Wesley venait de prêcher sur la puissance du Saint-Esprit, selon Actes chapitre 4, Wesley demanda à Dieu de confirmer sa parole. Immédiatement, une femme qui se tenait là se mit à pleurer fort, avec la plus grande véhémence, comme si elle agonisait. Nous n'étions pas peu surpris, mais nous avons continué en priant jusqu'à ce qu'un nouveau chant soit mis dans sa bouche, une action de grâce à notre Dieu. 2 autres personnes furent saisies d'une profonde tristesse et contraintes de pousser des cris à cause de l'inquiétude de leur cœur. Ces personnes aussi trouvèrent la paix. Évêques, pasteurs, intellectuels rivalisaient d'arguments contre ces manifestations qu'on tenait pour diaboliques. À Pelton, au milieu du sermon, l'un des mineurs commença à pousser des exclamations de joie. Le plus souvent, les auditeurs manifestaient leur satisfaction en frappant des mains. Avec les larmes, les sanglots, les gémissements, les cas d'agonie, le problème est plus préoccupant. On invoque tour à tour l'émotion religieuse, l'exaspération psychique, l'œuvre du Saint-Esprit. Wesley écrit « J'eus l'occasion de parler à Whitefield de ces signes extérieurs qui ont si souvent accompagné l'œuvre intérieure de Dieu. Quand la prédication de Wesley était particulièrement puissante, les gémissements et même les cris couvraient parfois la voix de l'orateur. Les cris et gémissements s'accompagnaient parfois de prostrations physiques, de souffrances corporelles, de chutes soudaines et parfois de véritables épidémies de chute, de personnes foudroyées par la parole de Wesley. Son journal en rapporte plusieurs exemples dès juillet 1739. Il faut songer, avant de prendre le risque de condamner ces manifestations, à Saint Paul. Donc il faut penser à l'apôtre Paul, donc à l'apôtre Paul, à Saint Paul. Voici ce qui est dit. Poursuivant sa route, il approchait de Damas quand soudain une lumière venue du ciel l'enveloppa de son éclat. Tombant à terre, il entendit une voix. Donc ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui encore, ce qui s'est passé lors des réveils, ce n'est pas une invention, ce n'est pas quelque chose qu'on n'a jamais vu. L'apôtre Paul l'a vécu lui-même. Il faut souligner qu'à l'état d'angoisse succédait généralement la joie la plus grande. Ces phénomènes se produisaient parfois le lendemain même d'une réunion de Wesley, lorsque l'auditeur de la veille se trouvait dans la solitude. On ne peut donc invoquer là un phénomène de psychologie de foule. Quoi qu'il en soit, Wesley faisait des enquêtes au sujet de ces manifestations physiques ou psychiques. Il soulignait que tous ces phénomènes s'accompagnaient d'un travail spirituel. Comment soupçonner des mouvements même excessifs s'ils aboutissent à la certitude du pardon et à la joie en Christ? Donc c'est vraiment important de voir la finalité. Ok, tu es tombé dans l'esprit comme on dit, tu as tremblé, quelque chose s'est passé, mais quelle est la suite? Quels sont les fruits dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe? Et ici on dit, oui, il y a eu ces mouvements excessifs là, mais ils ont abouti à quoi? À la certitude du pardon. Ils ont abouti à la joie en Christ. Ils ont abouti vraiment à la repentance. Ils ont abouti à des choses extraordinaires. Vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. Wesley écrit
J'ai souvent constaté que ces symptômes se manifestent plus ou moins au commencement des grands réveils. Cela est arrivé dans la Nouvelle-Angleterre, en Écosse, en Hollande, en Irlande et dans plusieurs parties de l'Angleterre. Mais au bout de quelque temps, ces phénomènes diminuent et l'œuvre se poursuit dans le calme et le silence. Ceux qu'il plaît à Dieu d'envoyer dans son œuvre doivent être passifs à cet égard. Ce n'est pas à eux, mais à Dieu de choisir les conditions dans lesquelles s'accomplit son œuvre. Donc faisons attention, tous les serviteurs de Dieu et tout, faisons attention, vraiment, faisons pleinement confiance au Saint-Esprit. Wesley rapporte encore ce qui se produisit lors d'une prédication au pénitencier de Newgate. La puissance de Dieu tomba sur nous, l'un après l'autre, ils tombaient à terre. Tu pouvais les voir de tous les côtés s'effondrer comme touchés par la foudre. Dans son journal de mai 1769, Wesley décrit le cas d'un Quaker assez indigné. Un Quaker qui se tenait là n'était pas peu fâché des manifestations de ces créatures. Il se pinçait les lèvres et fronçait les sourcils quand il s'effondra comme frappé par la foudre. L'agonie par laquelle il passa était terrible à voir. Nous avons imploré Dieu de ne pas lui imputer sa folie. Et il se releva bientôt en criant à haute voix « Maintenant, je sais que tu es un prophète du Seigneur. » Donc, ça, c'est pour ce qu'a vécu Wesley, John Wesley. Maintenant, nous allons voir George Whitefield. George Whitefield qui a vécu de 1714 à 1770, donc comme je disais, qui est un contemporain de Wesley. Et concernant ce qui se passait avec Wesley, des faits déformés lui avaient été rapportés. Il eut l'occasion de mieux s'informer. Le jour suivant, il n'eut pas plutôt commencé pour mettre son sermon en pratique à inviter tous les pécheurs à croire en Christ que 4 personnes s'écroulèrent tout près de lui, presque ensemble. L'une d'elles resta sans connaissance ni mouvement, une autre fut prise de violents tremblements, la troisième eut des convulsions, ne faisant entendre que des gémissements et invoqua Dieu avec des cris et des larmes. Wesley écrit de cela, « À partir de maintenant, je crois que nous permettrons à Dieu de poursuivre son œuvre comme il l'entendra. » Ça, c'était en 1739. Whitefield se rallia rapidement au point de vue de Wesley, puisque sa prédication en Amérique faisait fondre en larmes les assemblées où il prêcha en 1740. Donc, ça, c'est pour George Whitefield et Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, lui, contemporain aussi de ces 2 personnes dont on a parlé. Jonathan Edwards vécut de 1703 à 1758. Il fut prédicateur et théologien du Grand Réveil en Amérique, donc le réveil en 1725 et 1760. La durée de ce réveil, il y eut des cas de personnes qui étaient dans une sorte d'état de transe durant lesquels elles restaient 24 heures sans bouger et où leurs organes des sens étaient fermés. Pendant ce temps, elles avaient de fortes impressions comme si elles se retrouvaient au ciel et avaient des visions de choses glorieuses et merveilleuses. Il arrivait aussi qu'il y eut des cris, des faiblesses, des étranglements et le genre de choses accompagnées de peine, mais également d'admiration et de joie. Souvent, certains étaient tellement touchés et leur corps terrassé qu'ils ne pouvaient plus retourner chez eux, mais devaient rester là toute la nuit. On raconte qu'un de ces sermons, pécheur entre les mains d'un Dieu en colère, suscita parmi l'assemblée des cris pour demander grâce. Tandis qu'il lisait, certains de ses auditeurs s'affaissèrent sous l'effet de la puissance de Dieu. Ce message particulier alluma un réveil qui se propagea rapidement dans l'ensemble des colonies d'autrefois et se manifesta avec une puissance qui transforma des milliers de vies. Le récit des expériences de sa femme Sarah est révélateur. Donc Sarah Edwards, donc la femme de Jonathan Edwards. Lors d'une rencontre de réveil à Northampton, Sarah Edwards fut tellement remplie de la grâce de Dieu qu'elle perdit toute force physique. Elle dut rester dans l'église pendant environ 3 heures
après la fin de la réunion, tellement la force physique l'abandonnait, ce qui est appelé de nos jours tomber ou se reposer dans l'esprit. Le lendemain, le prédicateur invité était dans le presbytère en train de parler de la bonté de Dieu. Lorsque Sarah se joignit à eux, l'intensité de ses sentiments lui fit perdre à nouveau sa force physique. Elle raconte cette journée. Donc Sarah, voici ce qu'elle nous dit. Mes pensées étaient tellement imprégnées de l'amour de Christ et d'une réelle sensation de sa présence que j'avais du mal à ne pas me lever de ma chaise pour sauter de joie. J'éprouvais cette sensation intense des choses divines, accompagnée d'émotions fortes, pendant près d'1 heure. Puis je ressentis un calme, une paix profonde, un repos merveilleux en Dieu. Pendant la nuit, me réveillant et dormant tout à la fois, j'eus des visions joyeuses des choses divines. Le lendemain encore, plusieurs fois, sa force physique la quitta et elle s'écroula sur place. On la monta dans sa chambre où elle resta étendue pendant un temps considérable, défaillante de joie tout en contemplant les gloires du monde céleste. Sarah raconte que pendant cette période, elle ressentit un amour inexprimable pour les enfants de Dieu. Un jour, elle resta sans connaissance pendant 4 heures, étant trop épuisée par des émotions de joie. La gloire de Dieu me paraissait être tout et en tout et submerger tous les désirs de mon cœur. Elle avait l'impression de se perdre en Dieu. Racontant cela, elle perdit ses forces à nouveau avec une grande agitation du corps, puis une grande sensation de froid. Transportée devant la cheminée et pensant à ce réveil, elle dit « Je ne puis me retenir de me lever et de sauter de joie et d'exultation. Cette humeur joyeuse dura 4 heures. L'après-midi à la réunion, elle raconte « J'avais du mal à m'empêcher d'exprimer ma joie à haute voix en plein milieu du culte. Cette humeur joyeuse se poursuivit pendant la soirée, la nuit et le lendemain. » Plus tard, elle écrit « Mon âme était tellement remplie d'amour pour Christ et pour son peuple, et ce que je ressentais était si intense que je m'évanouis. » Sarah Edwards a décrit par écrit ses expériences pendant 17 jours. Cela ne signifie pas qu'elles aient cessé, mais seulement son témoignage écrit s'arrête là. Jonathan Edwards remarque « Ces transports intenses, une fois passés, eurent des effets persistants parce qu'ils laissèrent sur l'âme une douceur, une paix et une humilité profonde, ainsi qu'un nouvel engagement du cœur à vivre dans le respect de Dieu, à veiller et à combattre le péché. » Alléluia. Il rapporte lui-même des cas de personnes incapables de se tenir debout ou de parler, d'autres bondissant de toute leur force avec une joie et une exultation puissante. Il parle sans cesse de ces émotions extraordinaires, accompagnées de démonstrations physiques, de criantes, de chagrin, d'amour, de joie, de larmes, de tremblements, de gémissements, de cris, de souffrances dans le corps, de défaillance de la force physique, de crises, de soubresauts et de convulsions. Des personnes s'évanouissant suite aux joyeuses découvertes qu'elles faisaient dans leur âme. Il y a eu des cas de personnes devenant glacées et engourdies, submergées par une impression forte des choses étonnantes, grandioses et excellentes de Dieu et du monde éternel. Comme fruit, il remarque un esprit d'adoration nouveau et plus poussé, un élan nouveau au témoignage de Christ, un grand désir d'obéissance, une grande aversion à juger les autres. Il écrit encore « Ceux qui ne croient pas que de telles choses soient le fruit du véritable esprit feraient bien de se demander à quel genre d'esprit ils s'attendent et pour lequel ils prient et quel genre de fruit il doit produire quand il viendra. » Amen. Donc tel est le message de Jonathan Edwards. Donc on a vu, si je récapitule, on a parlé de John Wesley, George Whitefield et Jonathan Edwards. Donc une transformation, ce qui est produit par le Saint-Esprit. Et comme je disais, vraiment
faisons confiance au Saint-Esprit et disons, lui Seigneur, nous sommes des instruments de ta main, fais de nous ce que tu veux. Amen. Donc j'aimerais terminer en vous disant, en vous invitant à recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel si vous ne l'avez pas encore fait. Nous dire qu'il est mort à la croix pour vous, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Et c'est seulement par lui que vous pouvez être sauvé, que vous pouvez avoir la vie éternelle. Donc je vais vous inviter à vous repentir si vous ne l'avez pas encore fait, à demander pardon pour tous vos péchés, toutes vos fautes, toutes vos erreurs, vos iniquités. Et à vraiment dire, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, je te reçois, je sais que je suis un pécheur, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Et partagez cela à quelqu'un auprès de vous. Allez dans une assemblée où on proclame la parole de Dieu. Faites-vous baptiser, vous êtes baptisé d'eau, vous serez baptisé du Saint-Esprit, recevrez le Saint-Esprit et que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très très bientôt. À la prochaine.